J'ai vu le ciel ouvert et les anges monter, descendre vers le Fils de l'homme. J'ai vu une immense gloire, une onction terrible descendre sur la Côte d'Ivoire. Une grande autorité, une manifestation à outrance de la puissance du Saint-Esprit. Descendre sur la nation ivoirienne. Car il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gémir. Il y a un temps où tu passes par l'humiliation. Il y a un temps où tout le monde t'abandonne. Il y a un temps où tu ne fais que couler de larmes. Mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps où tes ennemis se moquent de toi. Il y a un temps où tes bienfaiteurs te lâchent. Il y a un temps où ceux que Dieu a mandatés pour t'aider te fuient. Mais il y a un temps où Dieu lui-même se lève du haut des cieux, se lève sur son trône pour se battre pour toi. Pour passer des ténèbres à la lumière. Dieu a fait expressément de créer la lumière. Il a fait expressément de créer aussi les ténèbres. Et il a positionné toutes choses afin que après la nuit vienne le jour. Après les ténèbres vienne la lumière. Je suis en train de parler quelque chose poussé par le Saint-Esprit que il y a eu un temps où cette nation a traversé les temps de ténèbres, où la puissance ténébreuse, la puissance mystique a assujetti cette nation. Dieu est Dieu. Et rien ne surprend l'Éternel parce que tout a été créé par lui et pour lui. Il sait ce qui va se passer dans 10 ans. Il sait bien ce qui va se passer dans 20 ans. Il sait bien ce qui va se passer dans 1000 ans. Donc, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis en train de parler à cette nation qu'elle doit sécher ses larmes parce que le temps où elle doit rire arrive. Le temps où la Côte d'Ivoire va se réjouir est proche et ce n'est pas loin. Il faut que les Ivoiriens comprennent que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il faut que le diable se manifeste. Lorsque Dieu veut te lever, il faut que Satan joue sa partition d'abord. Mais ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui ne savent pas ces choses, lancent la pierre à Dieu, lapide Dieu, accuse Dieu de les avoir fait tort. Oh, Dieu sait ce qu'il fait. Je parle par l'esprit parce que sur cette nation, il y a des personnes qui ont jeté la Bible. Sur cette nation, il y a des personnes qui ont refusé d'aller à l'église. Il y a des personnes qui ont renié Jésus-Christ parce qu'ils ont levé Gbagbo au pouvoir. Quelle hystérie! Tu n'as pas compris la pensée de l'esprit. Lorsque l'orage commence à envahir le ciel, cela annonce que la pluie arrive. Et lorsque la pluie approuve la terre, la semence qui a été enfouie dans la terre, et s'il ne pleut pas, comment la semence qui est enfouie dans la terre puisse germer? Pendant que tu te plains parce qu'il a plu, il y a quelqu'un qui se réjouit de cette pluie-là, parce que cette pluie a été la bienvenue pour pouvoir arroser sa semence, pour pouvoir arroser son champ. Car l'arrivée de la pluie a mené d'autres à avoir l'onction. Car l'arrivée des ténèbres dans ce pays a poussé d'autres à se consacrer. Et aujourd'hui, sont devenus des prophètes prophétiques, des prophètes des nations. Dieu est sage. Dieu est Dieu. Dieu est rempli de mystères. Quand on est parlé par l'esprit, il faut que les Ivoiriens puissent comprendre la volonté de Dieu. Sinon, vous allez accuser des gens inutilement. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui qui a créé la terre. Et il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider lorsqu'il créait la terre. Et sur la terre, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Il abaisse
il élève, il humilie, il glorifie, il disperse, il rassemble. Et il console, il bénit, il maudit. C'est lui l'onction, le Père de la distribution de l'onction par le Saint-Esprit. Que les Ivoiriens oublient le passé et se concentrent à l'onction du Saint-Esprit, aux merveilles que Dieu va faire descendre bientôt sur la nation. L'Esprit me saisit et me transporte dans une dimension très élevée, à une dimension de la 4e dimension prophétique, et me montre l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Et j'ai regardé l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire et j'ai vu les fils de ce pays qui avaient été dispersés se réunir comme un seul homme dans ce pays, chacun dans sa région, chacun dans sa famille d'origine, et tous de commun encore se battre pour le développement de cette nation, car c'est le jour du Seigneur. J'ai regardé, j'ai vu que l'arbre qui avait séché par les influences des forces démoniaques a réverti. Et tous les habitants de la terre venaient se ressourcer, venaient chercher de quoi à manger au sein de cet arbre, car l'arbre servait à la nourriture de toutes les nations. Et il fut planté au sud de la Côte d'Ivoire. Chacun court de son pays, chacun vient de partout pour pouvoir retrouver quelque chose à manger. Et lorsque tout le peuple de Dieu sera réuni, devient comme un seul homme, alors un ange sonna la trompette pour dire l'heure du règne de l'agneau a sonné sur la nation. Et j'ai regardé et j'ai vu que chacun fut béni, même le résident étranger fut béni, parce qu'il avait trouvé la joie de goûter aux fruits de l'onction qui est descendu sur cette nation. Et j'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, mais tout le monde est béni, quel sera mon sort? Quelle est ma part, Seigneur? Et l'Esprit me dit, tiens-toi bien et prophétise, car c'est cela ta part, car c'est ce que tu as reçu avant la fondation du monde. Prophétise, car c'est ta part de responsabilité que tu as reçue par l'onction. Car les nations seront bénies par toi, et les princes de la terre et des rois seront éclairés par toi. Ils verront la lumière du Seigneur. Et je m'étais dans le sein du Seigneur et je prophétisais. Et 70 000 personnes ont commencé à ranger les billes. Je prêchais l'évangile textuellement comme se vit dans le royaume des cieux. Et 90 000 personnes furent converties à Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai regardé encore l'atmosphère spirituelle de cette nation. Et j'ai vu que l'onction a pris une tournure vertigineuse. Et elle est allée jusqu'à la présidence. Elle a touché la présidence. Elle a touché le gouvernement. Elle a touché la société civile. Elle a touché l'armée. Et lorsque l'onction est descendue dans l'église, l'onction a créé une séparation. Elle a séparé l'ivraie du blé. Elle a raclé l'ivraie et elle a jeté dans le temps de feu. L'église fut nettoyée. Personne n'est resté en marge de la volonté de l'Esprit de Dieu, car tout le monde a goûté à cette gloire immense qui est descendue sur cette nation. Il y avait des diversités de langues, diversité de ministères,
Car ceux qui avaient le ministère de pasteur ont boosté dans le ministère prophétique. Ceux qui ne pouvaient plus manifester l'onction ont commencé à manifester l'onction. Ceux qui n'avaient plus de révélation ont commencé à recevoir des révélations venant de la part de l'Esprit de Dieu. Tous furent dans la joie, car la division a disparu et la haine fut enterrée, parce que la joie du Saint-Esprit était dans le cœur de tout le monde. L'évangile fut prêché, l'évangile fut annoncé. Et le ciel fut ouvert. La nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire sera bâtie par la puissance du Saint-Esprit. Car ce n'est pas par la politique que la Côte d'Ivoire sera libérée, mais c'est par l'impactation du Saint-Esprit. Et j'ai regardé encore et j'ai vu que tous les francs-maçons qui étaient venus dans l'intention de pouvoir assujettir cette nation ont fui. Ils étaient venus par un seul chemin et ils ont fui par ce chemin. Car la Côte d'Ivoire n'est pas la proie du diable. La Côte d'Ivoire n'est pas la proie de Satan et ses démons. Et j'ai regardé encore et j'ai vu que celui autrefois qui persécutait les chrétiens, aujourd'hui se bat pour les chrétiens. Celui autrefois qui persécutait la foi, aujourd'hui annonce la foi. Celui l'autre fois qui a combattu la République, aujourd'hui se bat pour le bien-être de la République. Celui l'autre fois qui a persécuté la République ivoirienne dirige la République. Chacun reprit conscience de sa vie. Et tous les Ivoiriens furent remplis du Saint-Esprit. Et j'ai vu les esprits renouvelés. Et chacun a compris que pour régner, pour survivre, il faut avoir le Saint-Esprit de ta vie. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut prendre Dieu pour appui. Beaucoup jetaient les fétiches, beaucoup abandonnaient les idoles, beaucoup fuyaient dans les sectes, se retournaient à la parole de Dieu, se retournaient à l'évangile. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Car tu peux tout piller la Côte d'Ivoire, tu peux voler tout sur cette nation, mais tu ne peux pas arracher l'onction sur la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire a été mandatée, elle a été choisie par Christ. Donc je parle aux puissances des ténèbres. Retirez-vous d'ici. Partez loin de cette nation, car Dieu visite son peuple. Écartez-vous de cette nation. Partez, vous tous qui appliquez le sacrifice humain, vous qui sacrifiez des innocents, retirez-vous de cette nation et partez loin d'ici. Partez. Et j'ai regardé, j'ai vu que les ténèbres qui avaient envahi la nation ne sont plus, elles ont fui par l'influence du Saint-Esprit. Je parle par l'esprit et je dis à Sorobium de mettre à serrer la ceinture de la vérité et de laver sa robe, de purifier ses vêtements et de se revêtir d'habits blancs, de se revêtir des habits de fête, car bientôt il mangera à la table des grands, car bientôt il sera assis avec des rois. L'heure de Dieu a sonné, l'heure du règne de Dieu sur la Côte d'Ivoire a sonné. La Côte d'Ivoire ne pourra jamais perdre sa vision, elle ne pourra jamais perdre sa destinée, puisque Dieu marche avec elle. Car les vrais prophètes sont en Côte d'Ivoire et les héros de la foi viennent de la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne ne sera plus dépravée, elle suivra l'Éternel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.